Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Biso toye kotombola Yesu, Yesu. Seigneur, que cette parole trouve de la place dans nos cœurs. Seigneur, que cette parole transforme nos vies. Seigneur, que cette parole puisse nous guérir, que cette parole puisse nous bénir.
les chemins qui vont nous amener, Seigneur, là où tu es allé préparer de la place pour nous, les chemins qui vont nous amener au ciel. Sois loué, Père, parce que tu es notre Dieu. Nous brisons toute puissance de l'ennemi, tout voyage des pensées, toute puissance qui vient distraire les enfants de Dieu pendant la parole, qui amène les sommeils, nous les chassons et nous les renvoyons dans les arides au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 12, le verset 30. Matthieu chapitre 12, verset 30. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Nini nani azoba ete nzete ezali malamu mpe mbuma na yango ezali malamu? Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Nani bisika nini balobi ete nzete ezali mabe mpe mbuma na yango ezali mabe? Car on reconnaît l'arbre par les fruits. Poete bakoyeba nzete obele na bambuma na yango. Parole du Seigneur. Liloba na Nous acclamons encore très fort notre Dieu. Acclame de sorte que tu déranges même ton voisin, celui qui est à côté de toi. Toi, acclame pour les déranger, afin qu'il se réveille pour qu'il acclame aussi pour le Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Sois loué parce que tu es notre Dieu. Nous allons lire rapidement le deuxième verset. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 7 verset 15 jusqu'au verset 20. 15 tino na 30. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Oui. Tout arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Le sujet de ce matin, nous l'avons intitulé de cette façon: on reconnaît l'arbre par ses fruits. Peut-être tu as déjà entendu parler de ça, mais peut-être tu avais entendu ça d'une autre façon. Aujourd'hui, je voudrais à ce que tu puisses ouvrir ton esprit, afin que tu puisses recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Dans la Bible, nous voyons beaucoup de versets là où on compare l'arbre à l'homme. Si l'arbre produit des fruits, c'est-à-dire que l'homme doit produire aussi des fruits. Dans le deuxième verset, quand nous avons lu, on nous a parlé du bon arbre qui produit les bons fruits et du mauvais arbre qui produit les mauvais fruits. On nous dit qu'un bon arbre ne peut pas produire des mauvais fruits. C'est-à-dire qu'un homme peut produire aussi des bons fruits tout
tout comme des mauvais fruits. Les fruits ici sont les actions que tu produis. Jésus, en donnant cet enseignement, il a voulu nous montrer la qualité des actions des hommes. L'homme qui est considéré comme un arbre. Quand Dieu crée l'homme, c'est pour qu'il puisse produire des bons fruits. Quand on plante aussi l'arbre, c'est pour qu'il puisse produire des bons fruits. Et voilà pourquoi on verra l'utilité de cet arbre. Si cet arbre produit des bons fruits, même pour les couper, c'est tout un problème. Je me souviens, chez moi, dans la parcelle derrière, on avait un avocatier qui produisait des bons fruits, des avocats. Et quand on cueillait, on faisait même 3 ou 4 bassins. Et c'était gros. Mais les jours où je me suis décidé pour couper cet arbre afin de construire là-bas, j'avais des problèmes partout. À partir déjà de chez moi à la maison. Même les voisins étaient mécontents parce que les branches de l'arbre allaient chez les voisins et ils cueillaient aussi les avocats. Un bon arbre, quand il produit les bons fruits, il est utile. C'est-à-dire on le trouve important parce qu'il est en train de faire quelque chose de bien pour les gens. Mais ici on nous dit quand l'arbre produit des mauvais fruits, on doit les couper et les jeter au feu. Maintenant l'arbre est comparé à l'homme. C'est-à-dire que si un homme pose des bonnes actions, c'est-à-dire s'il produit des bons fruits, il est utile. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que partout là où il passera, il sera utile. Les gens auront besoin de lui. Les gens auront besoin de le fréquenter. Parce que quand il les fréquente, il trouve quelque chose. Quand il les fréquente, ils amènent quelque chose. À partir des actions qu'il produit. Mais un homme qui produit des mauvais fruits, les gens les trouvent inutiles. Et des fois les gens peuvent commencer à les fuir. Parce que les gens savent que quand lui vient, c'est pour créer toujours des problèmes. Alléluia. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Toi, tu es considéré comme un arbre. Par quel fruit pourrons-nous te reconnaître? Quel est le fruit que tu produis? Afin qu'on puisse te reconnaître que tu es bon. Parce que c'est le fruit que tu produis que les gens verront que si tu es bon ou pas. Ça ne va pas se limiter seulement au niveau des gens. Parce que Dieu aussi verra si tu es bon ou pas. L'arbre produit des fruits qui proviennent de l'intérieur.
C'est-à-dire que l'homme aussi produit les fruits qui viennent de son intérieur. Les fruits ou les actions qui viennent de son cœur. Quand l'arbre produit les fruits, ça vient de l'intérieur, ça sort, et à l'extérieur, les gens voient ça et ils goûtent, ils disent que c'est bon. Mais toi, les fruits que tu produis, les actions que tu poses, ça vient de ton cœur. Est-ce que quand ça sort de toi, est-ce que quand ça sort de toi, les gens peuvent se contenter de ça? Alléluia. Amen. Est-ce que les gens peuvent se contenter de ça? Tes actions, tes actes que tu poses, ce sont les actes et les actions que tu poses qui vont déterminer si tu iras au ciel ou bien tu iras en enfer. Bien-aimé, l'enfer existe. Comme le ciel existe, l'enfer existe aussi. Les actes que tu poses, ces actes peuvent déterminer là où tu iras. Les actes peuvent déterminer là où tu iras. Où est-ce que tu iras, bien-aimé? Tu pries, bien sûr, c'est pour aller au ciel. Tu viens à l'église, tu travailles pour Dieu, tu chantes pour Dieu, tu prêches, tu fais tout ce que tu peux faire. C'est bien. Est-ce que les actes que tu poses pourront t'amener au ciel? C'est ce qui est important, bien-aimé. La vie actuelle, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais notre destinée, notre but et notre objectif, c'est pour atteindre le ciel. Maintenant, pour atteindre le ciel, ce n'est pas par ta beauté, ce n'est pas par ton argent, ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié. Non, pour atteindre le ciel, c'est seulement par tes actions. C'est seulement par tes actes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois bien comprendre ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui. Parce que c'est ce qui va t'amener au ciel. Sinon, ça t'amènera en enfer. Mais toi, tu n'as pas été créé pour aller en enfer. Voilà pourquoi nous te prêchons aujourd'hui. Afin que tu puisses savoir que tu dois arrêter avec les mauvaises actions. On trouve à l'église les gens qui se fréquentent, les gens qui couchent même ensemble, mais ils viennent à l'église, ils ne sont pas mariés. Les gens qui volent et qui continuent toujours à venir à l'église, on les presse et ils continuent toujours à voler. Tu sors avec les maris d'autrui, tu sors avec les vieux papas, on te presse et tu ne veux pas arrêter. Alléluia. Et les enfants que tu fais, c'est toujours des enfants hors du mariage. Tu es en train de tromper à la maison. Il y a des élèves ici qui trompent à la maison. On leur donne l'argent de Minerval, ils bouffent, ils trompent et ils viennent à l'église, ils prient pour aller au ciel. Tu travailles là où tu travailles, tu voles tous les jours. Mais bizarrement, tous ces gens s'attendent d'aller au ciel.
ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous nous retrouvons ici chaque jour, si nous faisons un effort pour prêcher la parole de Dieu, c'est pour avoir une église pure. Nous n'avons pas besoin d'une église impure. Sinon le travail que nous sommes en train de faire sera un travail vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de nous forcer tous les jours. Parce que si aujourd'hui le Seigneur me dit que tout le monde ici ne se convertira pas, je vais lui dire: oui Seigneur, j'arrête de prêcher et j'arrête de travailler pour toi. Mais parce que je sais que le travail que nous faisons tous les jours, c'est pour que les gens puissent changer. C'est pour que les gens puissent changer. Est-ce qu'on peut m'arranger le micro s'il vous plaît? C'est pour que les gens puissent changer. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un vient à l'église, un voleur. Nous le prêchons et il arrête de voler. Quelqu'un vient à l'église, c'était un impudique. Et nous le prêchons, il arrête avec l'impudicité. Quelqu'un qui vient à l'église était dans les mensonges. Nous les prêchons, il arrête les mensonges. C'est ça ce que nous faisons à l'église. Mais si nous devons prêcher tous les jours et que les gens ne changent pas, et que les gens ne changent pas, mais le travail que nous faisons va produire quel fruit? Alléluia. Amen. On vous reconnaîtra à partir de votre fruit. Quel est le fruit que vous produisez? Quand vous quittez ici à l'église, vous rentrez chez vous à la maison. Quel est le fruit que vous produisez? Quelles sont les actions que vous posez? Quels sont les actes que vous commettez? Bien-aimé, je suis en train de prêcher aujourd'hui. Cette parole, c'est la parole qui va t'amener au ciel. Cette parole, c'est la parole qui va t'amener au ciel. Je ne te prêche pas aujourd'hui de la bénédiction. Parce que la bénédiction ne t'amènera jamais au ciel. La bénédiction ne t'amènera jamais au ciel. Je ne te parle pas du combat spirituel aujourd'hui. Parce que le combat spirituel ne t'amènera pas au ciel. Tu peux combattre comme tu veux. Tu peux chasser les démons comme tu veux. Mais si à partir de tes actions, le Seigneur trouve que ce ne sont pas de bons fruits, ce sont de mauvaises actions, bien-aimé, ta place ne sera pas au ciel. Qu'on puisse dire la vérité. Voilà pourquoi nous te parlons aujourd'hui, afin que tu puisses arrêter. Bien-aimé, ne donne pas ça, ne mets pas ça à demain. Ne reporte pas ça pour une semaine. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ou à partir de maintenant, tu dois prendre une décision. Avant que tu quittes cette église, tu vas prendre cette décision d'arrêter avec tes actes, tes actions que tu poses, les actions du diable qui t'amèneront en enfer. Bien-aimé, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Avant de quitter ces lieux, tu dois prendre une décision. Tu dis, moi là, je me suis entendu avec quelqu'un. On doit se retrouver à l'hôtel. On doit aller faire quelque chose. Et quand tu te retrouves dans l'église maintenant, tu te dis, je n'irai plus à l'hôtel. Je n'irai plus à l'hôtel. Je vais appeler cette personne pour lui dire que moi je n'irai plus à l'hôtel. Parce que le Seigneur m'a parlé. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui te parle. C'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu vient de Dieu. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui te parle. Si tu t'attends à ce que Dieu lui-même descende ici,
Tu attendras longtemps. Parce que jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, Dieu ne viendra pas te parler en personne comme ça. Dieu utilise ses serviteurs, il utilise les hommes qui doivent te parler pour que tu puisses rentrer dans les chemins. Bien-aimé, si le Seigneur te garde encore en vie, s'il te garde encore en vie, c'est parce qu'il veut à ce que tu puisses revenir dans son chemin. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Comment on peut trouver dans une même église les frères et les sœurs qui ne se parlent pas? Les frères et les sœurs qui ne se parlent pas. Vous êtes dans une même famille là où les sœurs et les frères ne se parlent pas. Et vous pensez aller au ciel avec ça. Vous croyez aller au ciel avec ça. Bien-aimé, si tu es incrédule, c'est ton problème. Moi, j'ai fait mon travail ce matin. Je suis en train de te dire que tu dois prendre une décision avant de quitter ces lieux. Si tu avais des problèmes avec quelqu'un, va trouver cette personne. Même s'il faut l'appeler, va l'appeler. Va chercher la paix avec cette personne. Au moins toi, tu iras chercher la paix. Si cette personne te rejette, ton sang tombera sur lui. Mais au moins toi, tu veux aller chercher la paix. Bien-aimé, si tu n'as jamais pardonné, le Seigneur est venu pour nous enlever dans des prisons. Nous ne pouvons pas emprisonner les gens. Si toi tu as emprisonné ton frère, tu as emprisonné ta soeur, tu as emprisonné ton père, tu as emprisonné ta mère, tu as emprisonné tes enfants. Bien-aimé, avant de quitter ici, prends une décision. Prends une décision de revenir et de pardonner. Parce que ce qui peut t'arriver, tu ne sais pas. Ce qui peut t'arriver, tu ne sais pas. À partir de quel fruit on te reconnaît? À partir de quel fruit on te reconnaît? Les gens te connaissent, peut-être ils t'ont donné même un nom. À partir de tes actions. À partir de tes actions, tu vas faire un effort. Tu vas faire un effort afin que ces gens changent de nom. Qu'ils puissent trouver maintenant le contraire. Qu'ils puissent trouver le contraire. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Vous savez, quand le Seigneur viendra, moi je ne ferai pas une liste pour lui montrer que Seigneur, regarde, ça sont les membres de notre église. Ça ne sera pas par recommandation. On ne va pas lui recommander des gens. On dit, moi je te recommande ces gens qui étaient dans notre église. Mais le Seigneur, quand il viendra, il va passer par la reconnaissance. Il va reconnaître tout le monde à partir de ses actions. À partir de ses actions. Voilà pourquoi tu dois faire un effort. On doit te reconnaître dans les bonnes actions. On doit te reconnaître dans les bonnes actions. Si on te reconnaît dans les mauvaises actions, même le Seigneur quand il viendra, il va te reconnaître dans les mauvaises actions. Et il fermera la porte. Quand la parole de Dieu nous parle de 10 vierges, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, le maître, fermera la porte. Et les gens viendront
Ils diront, nous avons fait des choses pour toi. Il y a quelqu'un qui dira même, moi j'ai donné beaucoup d'argent à l'église. L'autre dira, moi quand j'ai prêché, la puissance de Dieu s'est manifestée, les gens étaient guéris. Les autres diront, quand nous on chantait, il y avait la gloire de Dieu. Les autres diront, chaque jour nous on venait à l'église. Mais si le Seigneur te reconnaît avec de mauvaises actions, la porte sera fermée et tu seras dehors. Bien-aimé, quand les fruits produisent, quand l'arbre produit plutôt les fruits, ce n'est pas cet arbre qui mange les fruits. Alléluia. Amen. L'avocatier, qui a déjà vu l'avocatier en train de manger les avocats? C'est-à-dire les fruits que l'arbre produit, c'est pour que les autres puissent les consommer. L'arbre ne consomme pas ses fruits. L'arbre produit les fruits que les autres vont consommer. C'est-à-dire que les fruits que toi tu produis, les fruits que toi tu produis, les fruits que toi tu produis, ce sont les autres qui vont les consommer. Les fruits que toi tu produis, ce sont les autres qui vont les consommer. Et c'est quand les autres vont consommer ces fruits qu'ils vont sentir que c'est bon ou ce n'est pas bon. Les actes, les actions que toi tu produis, quand les autres les consomment, est-ce qu'ils disent que c'est bon? Est-ce qu'ils disent que c'est bon? Ou soit ils disent que c'est mauvais? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits que toi tu produis, c'est pour que les autres puissent les consommer. Les paroles que Dieu est en train de sortir, c'est pour que les autres puissent les consommer. Est-ce que les paroles que Dieu est en train de faire sortir, est-ce que les gens peuvent bien les consommer et accepter et acclamer Dieu? Les actes que tu poses, les actions que tu poses, est-ce que les gens peuvent les consommer et acclamer Dieu? Quand on te reproche pour une chose tous les jours, tes parents te disent ne te promène pas avec ces gens-là. Mais tes actions que tu poses, tu te promènes toujours avec la mauvaise compagnie. Les fruits là que tu produis, est-ce que tes parents peuvent acclamer? Est-ce que tes parents peuvent te féliciter? Alléluia. Les fruits que tu produis, c'est pour que les autres puissent les consommer. Il y avait un vieil homme. C'était une histoire. Les vieils hommes plantaient un arbre au long de la route. Les gens, quand ils l'ont regardé, parce qu'ils savent que quand on plante un arbre, pour que ça puisse produire, ça peut prendre même 5 ans, même 6 ans, ça va prendre beaucoup de temps. Vu son âge,
Les gens l'ont regardé. Ils ont commencé à se moquer de lui. Ils lui ont dit, vieil homme, l'arbre que tu es en train de planter, est-ce que tu espères que tu mangeras de ces fruits-là? Le vieil homme s'est retourné contre ces gens. Il a dit ceci. Moi, depuis ma jeunesse, j'ai consommé les fruits que les autres, les fruits des arbres que les autres avaient plantés. Ce que moi je suis en train de planter, c'est pour que les autres puissent consommer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu es en train de construire, c'est pour ton avenir. Parce que toi tu laisseras ça. Ce sont les autres qui vont consommer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Elie, ton micro, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Je vais te dire encore une chose. Des fois, tu as des enfants, tu les fais étudier. C'est bien, ce sont tes enfants. Tu es en train de les cajoler, tout ça. Et des fois, tu négliges même ta femme. Tu sors avec tes enfants, tu laisses ta femme. Alléluia. Amen. Ce que tu produis là, ton enfant là, un jour il va rencontrer un beau gars ou une belle fille. Les fruits seront consommés par d'autres. Mais c'est toi qui as produit les fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? C'est toi qui as produit ces fruits-là. Mais ce sont d'autres personnes qui vont s'en réjouir. C'est eux qui consommeront les fruits que toi tu as produits. Les actions que tu poses, les actes que tu poses, c'est pour que les autres puissent les consommer. C'est pour que les autres puissent les consommer. Alors il faut poser de bonnes actions. Il faut poser de bonnes actions qui feront à ce que quand les gens vont les consommer, ils seront contents. Alléluia. Amen. Moi, je vois un papa qui a fait marier sa fille. Le papa a demandé la chèvre, beaucoup de choses et tout ça. L'homme a donné. Mais quand il est allé avec la femme, il a trouvé que la femme n'était pas vierge. Il n'a pas acclamé pour ses papas. Et il est allé retourner la femme. Bien aimé, les fruits que tu produis, il faut que quand toi tu vas dans les mariages, qu'on puisse féliciter tes parents. Qu'on puisse féliciter tes parents. Il y a même des hommes qui peuvent appeler les parents pour dire vous avez bien gardé votre fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est que toi tu dois produire. Il faut que les gens te félicitent. Il faut que les gens félicitent ceux qui t'ont encadré. Il faut que les gens félicitent tes parents. Il faut que les gens félicitent ton maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Bien-aimé, les fruits que tu es en train de produire aujourd'hui, ces fruits-là peuvent sauver ta famille demain. Quand toi tu ne seras pas là, ces fruits-là peuvent
peuvent sauver ta famille. Vous connaissez l'histoire de Mephibosheth. Si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 4, le verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Jonathan, Et âgé de 5 ans, lorsqu'il arriva à Gisraël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, na simambula mitano tangu azongi na Jerusalem sima ya liwa ya Nathan ya Samuel. Non, quand la nouvelle de la mort de son père et son grand-père était arrivée à Gisraël, tango sango ya tata na ye pe ya koko na ye komaki na Jerusalem. Gisraël, Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Bien-aimé, on nous parle de Jonathan. Jonathan était le fils de Saül. Saül se disputait le trône avec David. Saül faisait le tout pour tuer David. Et c'est Jonathan qui avait sauvé David. Jonathan avait posé de bonnes actions. Jonathan avait posé de bonnes actions envers David. Et David était resté reconnaissant. Bien-aimé, si tu poses de bonnes actions, les gens resteront reconnaissants. Et même si tu n'es pas là, ils pourront sauver ta famille. Si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 9 à partir du premier verset jusqu'au verset 9, vous verrez que quand David était devenu roi, il a commencé à chercher. David avait reconnu quelque chose. Il s'est dit, il y a quelqu'un qui m'avait aidé. Même si son père voulait me tuer, mais il voulait m'aider. Alors il demande, il pose la question. Il sait que les gens de la famille de Jonathan et de Saül avaient fui. Et c'est dans cette fuite-là qu'un fils de Jonathan était tombé, parce que sa nourrice les portait, il était tombé, il est devenu perclus de pieds. Mephibosheth était boité de 2 pieds. David a demandé aux gens, est-ce qu'il y a personne de la famille de Jonathan qui est resté en vie? Parce que je veux faire du bien pour lui. Parce que je reconnais ce que son père avait fait. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Tsiba. Il a dit oui, il y a quelqu'un de la famille de Jonathan. Mais il est perdu des pieds. Il est loin à l'Odébar. Très loin à l'Odébar. Il est allé se cacher là-bas. Parce qu'il croyait qu'en devenant roi, tu vas tuer tout le monde. David a demandé à Tsiba d'aller chercher Mephibosheth. On est allé chercher Mephibosheth à l'Odébar. On a mené Mephibosheth devant David. Je pense qu'il était en train de trembler. Même si peut-être Tsiba l'avait dit que David veut faire quelque chose. Il pouvait se dire peut-être on m'a trompé, c'est pour me tuer. Je me dis peut-être il tremblait. Quand il a vu le roi, Mephibosheth s'est incliné. Le roi lui a dit, c'est toi, Mephibosheth. À partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Tu ne mangeras pas avec mes visiteurs, mais tu mangeras à ma table. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'on avait confisqué pour ton père, même pour ton grand-père, je te le retourne à
à partir d'aujourd'hui, il a dit à Tiba, va prendre tes serviteurs, allez cultiver pour Jonathan. La reconnaissance, les bonnes actions, les bons fruits que Jonathan avait produits. Bien-aimé, les fruits que tu es en train de produire maintenant pourront sauver tes enfants. Pourront sauver tes enfants. Est-ce que tu es conscient de ça? Voilà pourquoi tu dois arrêter à poser des mauvaises actions. Alléluia. Toi, on te reconnaît tellement que tu es mauvais. Tellement que tu es mauvais, on te reconnaît que tu es mauvais. Parce que si tu es mauvais, on va reconnaître que tu es mauvais. Si tu es impudique, on va reconnaître que tu es impudique. Si tu es voleur, on va reconnaître que tu es voleur. Si tu es menteur, on va reconnaître que tu es menteur. Alléluia. Parce que ce sont les actions que tu poses. Est-ce que les actions que tu poses pourront sauver ta famille? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu dois faire un effort pour changer de vie maintenant. Pour changer de vie maintenant. Parce que les bonnes actes que tu poses, les bonnes actions que tu poseras pourront t'aider et aider aussi ta famille. Vous savez, il y a des gens. Quelqu'un dit, moi je ne vole jamais, je ne l'ai jamais volé. Oui, c'est bien, ça peut être vrai, tu n'as jamais volé. Mais pour qu'on puisse bien te reconnaître, il faut qu'on te place à la caisse, là où il y a l'argent. Tu dis que tu n'as jamais volé, oui, parce que tu n'as jamais travaillé à la caisse. Tu dis que tu n'as jamais volé parce que tu ne connais pas là où tes parents cachent l'argent. Les jours où tu vas travailler là où il y a l'argent, c'est les jours où on dira on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est les jours où on reconnaîtra si réellement tu ne voles pas ou bien tu voles. Je ne peux pas dire aux gens seulement je ne vole pas, tu n'as jamais travaillé à la caisse. Quelqu'un qui dit moi là je ne peux pas être impudique, la fille et tout ça, moi je ne connais pas ces histoires là. Oui, c'est bien, parce que peut-être tu ne te retrouves que dans les milieux des garçons. C'est les jours où tu te retrouveras dans les milieux des filles, des sœurs à l'église, les sœurs de la chorale, les sœurs de la jeunesse, les mamans à l'église. Quand tu vas commencer à les appeler pour rester à deux dans les bureaux pour parler, ou bien toi tu viens ici pour la prière, tout le monde n'est pas venu, il n'y a que toi et la jeune sœur là. Et c'est la prière de la nuit. Et ici il n'y a personne. C'est les jours où on reconnaîtra que réellement tu n'es pas ici. Il ne faut pas dire des choses comme ça parce que tu veux endormir les gens. Non, non, passe par là et on reconnaîtra que tu n'es pas un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de donner les témoignages, oui. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu t'es rencontré avec un problème comme ça et réellement tu es sorti comme Joseph? Est-ce qu'il y a des Joseph au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des Joseph au milieu de nous? Gloire à Dieu, parce que je vois quand même quelques Joseph et les autres, ils ne sont pas des Joseph. Gloire à Jésus. J'ai vu quelques Joseph qui ont soulevé les doigts. Mais les autres,
n'ont pas soulevé les toits. Écoute, on te met seulement là, tu es avec la femme du premier ministre, la femme du président, la femme de ton chef. Je dis, tu sais, moi là, pour qu'on puisse faire monter les grades, c'est moi. Pour qu'on puisse augmenter les salaires, c'est moi. Je peux te donner tout ce que tu veux. Alléluia. Est-ce que tu peux aller avec moi? Toi, tu vas dire non, toi. Tu seras un Joseph. Toi, tu seras un Joseph. Joseph avait même laissé ses habits. Il a laissé même ses habits. Joseph avait produit un bon fruit. Même au ciel, on avait reconnu le bon fruit de Joseph. L'action qu'il avait posé, il a fui. On les reconnaîtra par ses fruits. Et aujourd'hui, quand on est en train de parler de Joseph, c'est à cause de ses fruits. Mais est-ce que toi, réellement, est-ce que toi réellement tu peux résister? Tu regardes à gauche sur l'avenue, tu regardes à droite, il n'y a personne, un papa qui vient avec une grosse jeep là, cylindrée. Il vient comme ça, il fait baisser la vitre. C'est dit, jeune fille, est-ce que je peux te ramener là où tu vas? Il ne va pas te dire je t'aime, oui. Est-ce que je peux te ramener là où tu vas? Oh non, moi, on m'a dit je ne monterai jamais dans le véhicule. Il dit écoute, je vais te donner même l'argent. Je te fais descendre, je te donne l'argent. Est-ce que tu vas résister, toi? Est-ce que tu vas résister? Bien aimé, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Les fruits que tu es en train de produire, il faut que quand les gens voient ça, qu'ils consomment ça, qu'ils disent gloire à Dieu, qu'ils acclament pour le Seigneur, parce que ce sont de bonnes actions. Alléluia. Et quand les gens vont acclamer, même au ciel, le Seigneur acclamera aussi pour toi. Et les jours où il viendra, il va te reconnaître à partir de tes fruits. Alléluia. Ce n'est pas que ce jour-là, le Seigneur, quand il vient là, on dit que nous irons avec lui. Ce n'est pas que là, il va commencer à demander aux gens quelles sont tes actions. Non, le Seigneur, même maintenant, il connaît tes actions. S'il vient aujourd'hui, il connaît déjà tes actions. Voilà pourquoi nous te disons, quand tu vas quitter cette église, change les mauvaises actions. Arrête avec les mauvaises actions. Arrête avec tous les mauvais projets. Arrête avec les vols, les mensonges, l'adultère. Arrête avec toutes ces choses. Tu viens à l'église pour ça. À l'église, ce ne sont pas des saints, les gens qui viendront. Non, à l'église, ce sont les pécheurs qui viennent. C'est ça le but de l'église. Nous sommes venus à l'église en tant que pécheurs. Mais c'est en arrivant à l'église qu'on a arrêté avec le péché. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu pour toi. Le Seigneur est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. Je te rappelle aujourd'hui qu'il est là pour toi. Mais à une condition, que tu changes de vie. Apocalypse nous dit qu'il est là devant ta porte. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper à ta porte. Que tu lui ouvres ton cœur afin qu'il entre
pour qu'il puisse vivre avec toi. Ne lui ferme pas ton cœur aujourd'hui. Peut-être tous les jours on t'a toujours prêché, tu n'as jamais été. Tu as été toujours incrédule. Mais aujourd'hui, bien-aimé, va réparer avec les gens. Va parler avec les gens avec qui tu ne parlais pas. Va pardonner les gens que tu n'as jamais pardonné. Va remettre même les histoires d'autrui que tu avais volées. Va réparer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur veut que quand tu viendras, quand il viendra, que tu puisses aller vivre avec lui. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Mettons-nous debout, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier.